pense et réfléchis. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici de nouveau pour une émission de questions et réflexions. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la vaccination obligatoire et la fin des temps. Alors ça fait un petit moment que nous parlons de la pandémie du coronavirus, selon les différentes émissions que nous avons. Mais l'apôtre Paul dira « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire ». C'est pourquoi le pasteur Moshe est de nouveau avec nous aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous avons le frère Ado qui nous accompagne aujourd'hui pour poser, retransmettre les questions que vous aurez à nous poser. Bonjour frère Ado. Bonjour sœur Mylène. Pasteur, le thème d'aujourd'hui, la vaccination obligatoire et la fin des temps. Bibliquement, est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est la fin des temps ? La fin des temps, ça a commencé quand Jésus-Christ est venu sur terre. Lui-même l'a dit, il a dit que c'était la fin, puisque le diable était déjà jugé, parce que c'est le diable qui régnait en maître sur terre. Donc maintenant, quand Jésus vient sur terre, donc, il dit lui-même que le diable est jugé, c'est la fin de son règne. Mais c'est un processus. Et dans ce processus, il y a les débuts de la fin. Quand Jésus vient, c'est ce qu'on appelle la fin des temps, ça a commencé. Et il y a un autre terme qu'on appelle la fin du monde. Donc la fin du monde clôture la fin des temps. Donc la fin du monde, c'est la veille du retour du Seigneur. Donc quand certains signes qui sont donnés dans les livres bibliques vont s'accomplir, on sait qu'on est très très proche de la fin. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes donc à la fin des temps, donc proche de la fin du monde. Et quel rapport y aurait-il entre la vaccination obligatoire et la fin des temps ? Parce que l'obligation vaccinale permet de voir l'accomplissement des prophéties qui manquaient à l'ensemble des prophéties qui précèdent le retour de Jésus. Donc il y a des prophéties comme le tremblement de terre, le changement climatique, les guerres, tout ça, ça s'est déjà accompli. L'augmentation du mal, ça s'est déjà accompli. Le retour d'Israël, le retour des enfants d'Israël en Israël, la terre, donc en terre d'Israël, ça s'est déjà accompli. Donc il manquait le côté universalisme, donc la composition d'un monde unique, d'un village mondial. Il manquait ce côté-là. Il manquait le côté Apocalypse 13. Hein. Apocalypse 13 est capital quand on veut analyser les choses. Donc dans Apocalypse 13, il est écrit ceci, donc quelque chose, parce qu'Apocalypse 13, c'est vraiment la fin des fins. Donc quand on va vivre ça sur terre, ça sera la fin de tout. Il est écrit ceci, Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc aujourd'hui, des grands prodiges s'opèrent scientifiquement. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, voilà les versets très essentiels qui commencent, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, donc le verset 17 nous parle, 16-17 nous parle d'une marque mondiale. Donc,
qui sera obligé à tous les hommes de prendre sur leur main droite ou sur leur front. Et aujourd'hui, l'obligation vaccinale ressemble à cette marque mondiale. Donc, on arrive à la fin des fins. Donc, toutes les autres prophéties se sont déjà réalisées. Et là, nous commençons à vivre la réalisation, l'accomplissement de la prophétie de l'universalisme concernant le contrôle mondial. C'est-à-dire qu'à partir de la vaccination obligatoire, il y aura une identité numérique pour chaque personne. Donc, il y aura une secte centrale mondiale qui va centraliser toutes les identités de personnes. C'est cette secte-là qui va gouverner le monde. Et elle va empêcher les gens d'acheter ni de vendre, s'ils n'ont pas la marque. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Un État allemand a décidé que tous ceux qui n'ont pas été vaccinés ne pourront plus accéder au supermarché. Donc vous voyez, l'obligation vaccinale, c'est vraiment un signe très important de la fin. Mais là, tu prends l'exemple donc de l'Allemagne. Donc là, on est vraiment dans la prophétie. Pourtant, il me semble que la vaccination n'est pas forcément la marque de la bête. La vaccination n'est pas encore la marque de la bête parce qu'il est dit clairement que ça sera sur la main droite et sur le front. Donc là, il faut qu'on soit scripturaire. Ce n'est pas encore la marque de la bête. Et deuxièmement, il n'est pas encore rendu obligatoire partout dans le monde entier. Et même si ça s'approche de cela, même si on voit bien qu'il y a une secte cachée qui donne des ordres à tous les gouvernants du monde entier. La preuve, vous voyez la date du 15 octobre. Comment se fait-il que plusieurs pays changent quelque chose dans cette politique-là le 15 octobre? En France, c'est le fait que nous puissions tous nous faire... comment dire, les tests deviennent payants le 15 octobre. C'est un tournant. Et dans beaucoup de pays, le 15 octobre, c'est un tournant. Donc on voit bien qu'il y a une secte centrale qui commande aux gouvernants de ce monde. Mais ils n'ont pas encore réussi à rendre cela vraiment obligatoire dans tous les pays. Donc on n'est quand même pas face à la marque de la bête. Et cette histoire de QR code, donc on doit présenter partout où nous allons. Donc c'est quoi? C'est pour nous habituer à décliner à la marque de la bête. Voilà, ça nous habitue à la marque de la bête. Vous savez que quand la marque de la bête viendra, les gens, en grande majorité, prendront ça avec joie. Faut pas croire que les gens diront mais c'est louche. Non, mais ils se seraient déjà habitués par la vaccination. Donc là, la vaccination obligatoire est en train d'habituer les gens à cela. Donc, ils diront, mais oui, mais ça nous met en sécurité. Même si je perds ma carte de crédit, c'est bien, c'est que ça me facilite la tâche. Au lieu de faire le code de ma carte, donc je mets ma main. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de certains métros en Chine. Où tu y entres, tu t'arrêtes, là où on composte, il y a un appareil qui prend ton visage et qui ouvre la porte et donc le ticket sera payé directement sur ton compte bancaire. Voilà, elle sera prélevée directement sur ton compte bancaire. Voilà, c'est des choses, certains diront, ça me facilite la tâche. Voilà. Donc beaucoup prendront ça comme une sécurité, ça sera la séduction du diable. Et là, le monde, donc suite à la vaccination obligatoire, le monde est de plus en plus contrôlé. On voit l'exemple du Canada, les non-vaccinés ne vont plus avoir accès aux aéroports, donc du coup, sont bloqués dans leur pays. Voilà. Alors, tout ça, c'est dans le but de nous faire craquer. Bien sûr, j'irai même plus loin. Il y a une ville au Canada où pour se marier, il faut être vacciné. Voilà, donc Oxville. Voilà, donc c'est ça la réalité. Donc on veut contrôler chaque humain parce que la vaccination, avec le QR code qu'on reçoit, ça fait une identité numérique pour nous. Voilà, donc ça fait qu'on peut centraliser ça facilement dans une seule banque de données. Donc il n'y a pas autre chose derrière tout ça, c'est juste le fait de nous faire craquer à la vaccination. C'est pas pour nous protéger. Oui, ou alors non, puisqu'il est démontré que ceux qui sont vaccinés peuvent aussi être contaminés. Donc ça protège de quoi? Mais ils vont dire des formes graves. Mais qu'on vaccine ceux qui peuvent aller dans des formes graves, qu'on laisse ceux qui n'ont pas de formes graves, comme les jeunes,
qu'on les laisse tranquilles. Donc, si quand on commence à obliger même les jeunes, même les enfants de 2 ans, de 5 ans à se faire vacciner, on voit bien que la raison n'est pas la santé, puisqu'on sait bien que toute cette catégorie de la population n'a pas de problème quand elle est atteinte. Mais c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, que c'est pour nous protéger. C'est ça la séduction et le mensonge. Vous savez, diable, ça veut dire diabolos, ça vient de diabolos, qui veut dire calomniateur, menteur. Donc c'est ça. Ils ont réussi par des manipulations, par des mensonges, à amener les gens à ça. Je vous cite un exemple de mensonge. Regardez. Au début, quand on dit par Raoult, il faut faire les tests, tester. Ah non, c'est pas ça le moyen, c'est juste prendre le doliprane, rester ses choix. Donc au début, en 2020, c'était ça que le gouvernement répondait. Et puis tout d'un coup, c'était test partout, à volonté, à fond. Faut se faire tester à fond. Donc ça a changé. Aujourd'hui, la doctrine rechange à nouveau, test payant. Donc ça veut dire quoi, Mylène? Ça veut dire que, puisque les tests sont payants, ils ne vont plus avoir l'idée de la réalité de l'épidémie. Parce que les gens qui ne sont pas vaccinés, qui vont avoir des symptômes, ou bien qui ne vont pas se sentir bien, ils ne vont pas aller encore dépenser 60 €, 40 € pour faire des tests. Donc, ils se débrouilleront avec les médicaments qui sont chez eux, avec les bains chauds et autre chose, où ils iront directement aux urgences à l'hôpital sans se tester. Donc, du coup, on n'aura pas la vraie image de l'épidémie. Donc, ça veut dire que ces gens-là, quelque part, ils reconnaissent qu'il n'y a plus d'épidémie. Parce que quand vous supprimez l'outil essentiel pour la gestion de l'épidémie, que de tester les gens, donc vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'épidémie. Mais en même temps, vous prenez des mesures de restriction très fortes comme s'il y avait une grande épidémie. Donc vous voyez, c'est une manipulation, des contradictions. C'est pourquoi nous voulons parler pour éclairer certaines personnes. Non pas que nous condamnons ceux qui se sont fait vacciner, chacun fait son choix, mais nous voulons dire, mais réveillez-vous, il y a un autre objectif dans la vaccination. C'est pas la santé, puisque vous êtes quand même contaminé. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, 75% des décès dus au Covid sont des vaccinés. Dans beaucoup de pays. C'est ça la réalité. Pasteur, je peux te lire un article de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc, ça stipule dans le Conseil de l'Europe que toute obligation de vaccination est désormais illégale. Par défaut, le Conseil de l'Europe a décidé, dans sa résolution 2021, entre autres, que personne ne peut être vacciné contre sa volonté sous la pression. On continue, article 7.3.1. Donc, s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Article 7.3.2, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Alors, il y a des articles qui sont là. Comment le gouvernement peut outrepasser tout ça? Mais bien sûr, c'est simple. Ces gens-là qui font partie du Conseil de l'Europe, ils n'ont pas le pouvoir exécutif. Ils ont un pouvoir moral comme ça, mais ils n'ont pas le pouvoir réel. Le pouvoir réel, c'est les gens qui sont des présidents, qui sont des ministres. Mais à quoi ça sert de sortir de tel article si de l'autre côté ça peut être bafoué? Ça sert à orienter, mais la réalité du pouvoir, c'est l'exécutif. Et ces exécutifs-là du monde entier ont été placés par une secte en soubassement qui prépare la venue de l'Antichrist, qui prépare la venue de l'homme impie, le président mondial. Voilà, c'est ça la réalité. Donc le Conseil de l'Europe est bien gentil, mais il n'a pas le pouvoir réel. Et du coup, donc, là, on fait quoi? On se soumet, comme tout le monde? Non, justement, on n'a pas à se soumettre comme tout le monde. Chacun doit considérer son corps comme quelque chose de sacré. Notre corps est sacré parce que c'est Dieu qui l'a créé. Personne ne peut nous obliger à mettre quelque chose dans notre corps lorsqu'on ne veut pas. Donc notre corps est sacré, donc on n'est pas obligé de se soumettre. Et dans la Bible, c'est écrit, entre la volonté des hommes et la volonté de Dieu, il faut suivre la volonté de Dieu. Et Dieu dit que notre corps, c'est son temple. Donc on n'y met pas n'importe quoi.
Mais tout ça, toutes ces décisions-là, tout ce qui est pris, ça nous donne une envie de se rebeller, de se révolter. Quand on voit le personnel soignant qui est mis à pied depuis plusieurs semaines, personne n'en parle. Aux informations, les médias, personne n'en parle. Le gouvernement, personne n'en parle. C'est cruel. Et vous voyez, c'est pire que les dictatures qu'on a critiquées dans d'autres pays. Donc, quand quelqu'un a travaillé, on refuse de lui donner son salaire, on refuse de lui payer son chômage. C'est cruel. Nous sommes dans des dictatures, dans le retour des dictatures. Voilà. Et ces dictatures-là vont fusionner pour produire une seule dictature. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et les gens, mais ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité, c'est les gens qui se sont fait vacciner. Et quelque part, puisque eux, ils l'ont fait, et dans leur raisonnement, ils disent, mais pourquoi les autres ne le feraient pas? Or, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut toujours penser à l'intérêt général. Il faut penser au passé. Il faut penser à tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont suivi Hitler bêtement. On a vu les conséquences. Ce n'est pas parce que en 1940, Hitler était en train de chanter de joie avec le peuple allemand qu'il avait raison. C'est pas parce qu'aujourd'hui la majorité est vaccinée qu'ils ont raison. Voilà. Donc ils doivent réfléchir à la liberté individuelle. Moi, je connais beaucoup de vaccinés qui ont compris, qui se sont dit, bon, nous on l'a fait, peut-être par précipitation, mais ce que nous sommes en train de voir, si on savait que ça allait finir comme ça, on n'allait pas se faire vacciner. Voilà. Donc je crois que on n'est pas obligé de se soumettre, on se soumet à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais nous sommes quand même dans un pays de liberté. Surtout en France, on connaît la France comme étant un pays où il y a beaucoup de grèves, où les gens se rebellent facilement. Mais là, non. Les soignants sont mis à pied, on nous oblige, on nous force, mais personne ne bouge. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait qu'ils aient derrière eux la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, comme je vais le répéter encore, elle est composée de toutes ces personnes qui se sont fait vacciner, qui se disent, mais pour finir, pour résoudre ton problème de suspension, vaccine-toi. Moi, je l'ai fait, ça ne m'a pas tué. Sauf que ça ne l'a pas tué, lui. Mais ça a tué d'autres personnes. Vous savez, pourquoi moi je parle ainsi? Parce que je me dis que si, parmi ceux qui ont l'habitude de m'écouter prêcher, si un d'entre eux, parce que je n'aurais pas été suffisamment clair, perd son enfant par vaccination, ou se retrouve avec un enfant handicapé par vaccination, cette personne-là m'en voudra jusqu'à la fin de sa vie. Et je préfère tenir compte de tout ça. Parce que, même si vous dites sur 2000 personnes, il y a eu un cas grave, ce cas grave-là va faire souffrir toute une famille, toute une vie. Donc, on doit, alors que il y a d'autres moyens d'éradiquer l'épidémie, on ne doit pas céder à cette vaccination qui se fait de force. Je n'ai jamais vu qu'on oblige quelque chose de bon à quelqu'un. Quand quelque chose est bon, les gens courent après ça. D'accord, pasteur. Bon, les gens pensent que si on se vaccine, vaccine-toi, tu seras tranquille. Mais il y a plusieurs facteurs. La crise sanitaire engendre une crise économique. Aujourd'hui, l'inflation des prix, etc. En fait, tout est prévu pour la venue de l'antéchrist, tout est prévu pour Oui, mais même si la crise économique fait partie aussi du plan pour mettre tout KO, c'est ce qu'on appelle le grand reset, mettre tout KO pour reconstruire un nouveau monde, mais il faut aussi se dire une chose. Quand quelqu'un qui aime l'argent accepte de perdre de l'argent pour quelque chose, sache que ce quelque chose-là est bien plus important, de loin. Donc ça doit attirer notre attention. Tous ces gens-là, les Rothschild, les Soros, les Bill Gates, ils aiment beaucoup l'argent. C'est eux qui dirigent les aéroports, qui ont les compagnies aériennes, c'est eux. Mais pourquoi ils acceptent de perdre autant d'argent pour obliger, parce qu'en obligeant la vaccination, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui refusent. Aujourd'hui, il y a certaines sociétés d'aviation, compagnies aériennes américaines, qui sont bloquées parce qu'il y a des pilotes qui ont refusé la vaccination.
Donc c'est bloqué. Il y a des vols qui sont annulés. Donc ces gens-là perdent de l'argent. Mylène, faites un tour dans les centres commerciaux. Il y a combien de magasins qui sont fermés? Combien de restaurants fermés? Ces gens-là, l'État perd de l'argent par rapport aux impôts qu'il ne peut pas récolter. Quand des gens qui aiment l'argent acceptent de perdre de l'argent, sache que leur cause est beaucoup plus élevée. C'est ça qui doit nous faire attirer notre attention. Pas nous faire peur parce que les enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur, mais c'est là que ça doit faire tilt. Mais pourquoi un amoureux de l'argent accepte de céder de l'argent? C'est que la cause qu'il défend est beaucoup plus élevée. Mais c'est quelle cause? C'est le contrôle mondial par l'Antichrist. Donc, il prépare cela. Mais pasteur, on voit quand même que tout ne fonctionne pas forcément comme il voudrait, puisqu'il y a des pays qui se rebellent, qui sont contre la 3e dose, qui sont même contre plusieurs vaccins. Ah oui, les pays scandinaves. Hein. Donc tout ne fonctionne pas comme parce qu'ils n'ont pas encore réussi à infiltrer tous les milieux au niveau maximal. Donc il y a des milieux qu'ils ont très bien infiltrés, comme la France, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Mais il y a des pays où il y a encore le sens humain qui agit dû au fonctionnement de ces pays. Vous savez, par exemple, en Norvège, le Premier ministre ou le ministre ou le parlementaire ne sont pas gâtés comme les nôtres. Donc, du moment que quelqu'un, quand il est ministre, on lui donne des tickets de métro, pas une voiture, une Mercedes de fonction, c'est des gens intègres en général. Donc, c'est difficile d'infiltrer ces gens-là par la malhonnêteté, par des gens malhonnêtes. Donc, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas encore uniformité d'infiltration, mais on est en train, par la coercition, par la force, obliger certaines personnes à faire. Donc, du coup, ça ne marche pas à 100%. Frère Rado. Quand on voit au Danemark, avec 75%, il me semble, des vaccinés, ils ont ouvert tout. Ils ont arrêté les histoires de passe sanitaire, tout ça. Mais en France, avec un pourcentage encore plus élevé, aujourd'hui, malgré ça, ils ne veulent pas lâcher l'histoire du passe sanitaire, laisser les gens vivre librement. Est-ce que les chiffres qu'ils avancent sont vraiment réels par rapport au pourcentage de personnes vaccinées, sachant qu'il y a eu tellement de mensonges aussi? Alors, s'ils sont vrais les chiffres, ils les condamnent eux-mêmes. Parce qu'ils nous avaient dit autrefois qu'il suffisait d'avoir 70% de vaccinés dans un pays pour atteindre l'immunité collective. Donc, si leurs chiffres sont prêts, on a déjà dépassé 70%, donc ils se condamnent eux-mêmes. Ils sont des menteurs. Ils sont en train de mentir une fois de plus. Voilà. Et s'ils sont faux, une fois de plus, ça montre le complot qu'il y a derrière tout cela. Mais toujours est-il que les dirigeants français sont beaucoup plus corruptibles et corrompus que les dirigeants des pays scandinaves qui, eux, quand ils sont en politique, ils n'ont pas de gros salaires. Ils n'ont pas de gros avantages. Donc, ce qui fait que quand tu fais la politique dans ces pays-là, tu le fais vraiment dans un esprit de sacrifice. Et donc, tu cherches à faire le bien. Alors qu'ici, ça devient une carrière rémunératrice. Donc, c'est ça la différence. On a vu ça avec Eva Joly. Elle a bien fouillé rapidement. Parce que comme elle a double nationalité, elle a été parlementaire aussi, je crois, en Norvège. Eh bien, elle a bien fouillé rapidement parce que là-bas, le parlementaire n'a pas les avantages du parlementaire d'ici. Donc, elle est revenue vite dans la bonne vieille France. Donc, c'est ça la réalité. Voilà. Question Internet, une autre question. Donc, dans l'un de ses discours, Emmanuel Macron a parlé de la bête. Il dit que la bête est là, elle arrive. Les satanistes ont en quelque sorte une longueur d'avance sur nous. Serons-nous prévenus par le Saint-Esprit de sa venue, de la bête? Ah oui, conformément à 2 Thessaloniciens 2, on nous dit que jusqu'à ce qu'on voit l'impie. C'est pourquoi nous aujourd'hui on dit c'est pas fini. On a encore un espace de temps pour évangéliser. Parce que j'ai cité le signe de l'obligation vaccinale, mais il y a encore ce signe-là qui sera vraiment la fin de tout, c'est qu'on verra l'impie. Les chrétiens sauront qu'un tel, c'est l'homme impie, avec certitude. Et là, on saura que c'est vraiment fini. Donc, on peut se préparer à partir. Alors qu'aujourd'hui,
en se préparant à partir, on doit aussi travailler en même temps. On doit se dire, il y a encore du boulot, il y a encore un certain temps pour sauver ce qui n'est pas encore sauvé. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ça le but de ce qu'on fait, c'est dire, nous sommes à la fin de la fin des temps, mais pas encore à la toute fin. Donc, il y a encore du temps pour évangéliser, pour dire aux gens, réveillez-vous, repentez-vous, et venez à Jésus. Mais pasteur, tu dis qu'on n'est pas encore à la toute fin, mais quand on voit l'acharnement derrière la vaccination, on a l'impression qu'on est à la fin. Là, hier, on m'envoyait encore un article comme quoi, alors, ils voudraient qu'en septembre 2022, les enfants soient vaccinés pour aller à l'école, sinon l'école serait interdite. Donc il y a quand même une forte pression qui est là. Mais ça, c'est la pression, c'est la menace. C'est pas encore fait. Donc c'est pour dire que là, c'est septembre 2022. Donc on a combien environ presque une année de prière à faire pour annuler tout ça. Donc on a encore de la marge pour travailler. Mais si eux savent que c'est pas encore la marque de la bête, pourquoi tant d'acharnement alors qu'ils savent qu'ils ont échoué? Satan, c'est son fonctionnement. Il l'essayera jusqu'au bout. S'il s'est permis de tenter le Fils de Dieu, ce n'est pas les humains qui lâchera parce que il sent bien que ça a échoué. Oui, oui. Pourquoi, vous savez, ça ne peut qu'échouer, tout ce qui concerne la vaccination, le Covid, parce que c'est dans le domaine du vivant. Dans le domaine du vivant, il n'y a que Dieu seul qui est maître. Ni les démons, ni Satan ne peuvent maîtriser ce domaine-là. Donc, ils ont cru que l'Afrique allait être, complètement anéantie par le Covid. C'est le contraire. Elle s'en sort mieux que tous les continents. Pourquoi? Parce que c'est le domaine du vivant. On ne peut pas maîtriser ça. Même si vous fabriquez un virus pour éliminer les humains, quand le virus va entrer dans le corps, il y a le vivant qui va réagir. Et cette réaction-là est imprévisible par les humains. Donc c'est ça qui les limite. Du coup, le côté globalisant total de la vaccination obligatoire, de l'obligation vaccinale, ne marchera pas. Donc il y aura un moment où ils devront reconnaître que ça n'a pas marché. Et comme a dit Jésus, comme c'est écrit après la tentation de Jésus, ils viendront à un autre moment favorable. Donc après cette ampleur mondiale, entre guillemets, ils vont quand même se rétracter en disant bon... Ils vont, parce que ça ne marchera pas. Parce qu'on est dans le domaine du vivant. Un exemple encore, Mylène. Ils nous avaient prédit la catastrophe à la rentrée scolaire. Ils avaient dit les classes vont être fermées, il va y avoir beaucoup de Covid. Il n'y en a pas eu. Donc vous voyez bien que le domaine du vivant est très compliqué. Et parce qu'il n'y a qu'un seul qui gère le vivant, c'est Dieu. Mais il y a quand même des pays qui sont très avancés. Je te prends l'exemple de l'Australie. Je crois que c'est la ville de Melbourne où maintenant c'est aucun non vacciné n'a le droit de travailler. Donc il y en a qui sont largement avancés. Oui, mais ce n'est pas encore mondial. Et ces pays-là vont se rétracter aussi? Quand ça va se rétracter, un exemple, voilà, simple. AstraZeneca au début. Quand les gens disent, mais ça mène des effets secondaires graves. La France a fait le têtu. Ah, non, pas du tout, non, ça marche. Et puis le Danemark a suspendu. Et puis, quelques semaines après, la France aussi arrête. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez encore parler d'AstraZeneca? Vous n'en entendez plus parler. Ils ont envoyé ça en Afrique. Pourquoi ils ne font plus ça ici? Alors qu'ils avaient dit, après avoir suspendu 2 jours ou 3 jours, ils avaient repris en disant non, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on n'en parle même pas. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'ils sont avancés dans quelque chose qu'ils ne peuvent plus reculer. Tout dépend de la résistance de l'autre côté. Tout dépend de nos prières. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est en train de nous parler de la suspension des vaccins Moderna au Danemark, enfin dans les pays scandinaves et en Islande. Ça continue encore en France. Mais un jour, ils seront devant les faits accomplis. Les effets secondaires sont trop élevés. Ils seront obligés de se rétracter comme ils l'ont fait pour AstraZeneca. Ce n'est pas nouveau. Donc ça va venir encore. Parce que c'est le domaine du vivant. Le vivant va leur jouer des tours.
C'est comme ça. Mais là, on voit déjà que bon, tout ne fonctionne pas comme il voudrait, puisque déjà, il y a l'inefficacité des vaccins, il y a les problèmes de doses qui nous rajoutent sans cesse. Ah là, mais Netanyahou aurait dit qu'il y a déjà leur 6e dose en préparation dans les conteneurs en Europe, donc jusqu'à la 6e dose là-bas peut-être. Oui. Voilà. Et en plus, il y a l'immunité naturelle est beaucoup plus élevée que si on se fait Beaucoup vacciner. plus forte, oui, oui. Bon, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, mais malgré tout, ils insistent à la vaccination. Est-ce que ça démontre qu'il y a des forces démoniaques puissantes derrière tout ça? Ah oui, il y a des forces démoniaques puissantes qui ne capitulent jamais. Il faut les vaincre. Il faut pas s'attendre qu'elles s'arrêtent. Il faut les vaincre. Donc du coup, il faut qu'il y ait l'opposition de l'Église par la prière et par le refus de tout ça. Et de l'autre côté, ce n'est pas notre domaine. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a aussi la résistance des autres humains. Mais nous, on va se concentrer sur notre résistance dans la prière et dans la manifestation de la foi en notre Dieu. Donc là, la solution que tu nous donnes pour que les choses s'arrêtent, c'est la prière. C'est la prière. Donc je demande, j'en profite pour, à travers cette émission, dire aux gens, nous sommes le 15 octobre. Dans le milieu satanique, c'est un jour important pour eux. C'est pourquoi ils ont décidé beaucoup de mesures ce 15 octobre. Donc aujourd'hui, que chacun dans sa maison pense à cette affaire, détruise les œuvres des ténèbres, détruise les œuvres de l'obligation vaccinale dans la prière. Mais pasteur, on va te dire que depuis le commencement du Covid, les chrétiens prient. Et pourquoi on en arrive jusque-là ? Mais justement, ils prient, c'est pourquoi ils ont échoué dans beaucoup de... Toutes les forces des ténèbres ont échoué dans beaucoup de choses. Ils ont échoué, mais on va quand même à un certain niveau. Mais c'est la lutte. C'est des choses qui avaient été prédites. Donc, du moment... Parce que Dieu ne peut pas s'imposer sur l'être humain. Donc, l'être humain est libre. Du moment que la majorité choisit les ténèbres, Dieu ne peut pas s'imposer. Donc, c'est ce que la majorité choisit. C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était en fonction du nombre de justes que le jugement allait tomber ou pas. Donc aujourd'hui, le nombre de justes est tellement petit que, voilà, Dieu laisse faire ces gens-là. Et tout ce que tu nous dis, en fait, ça nous paraît tellement logique maintenant. Est-ce que il n'y a que les chrétiens qui peuvent voir ça, ou même des païens peuvent voir tout ça? Les païens voient en grande quantité, mais qui sont ceux qui marchent tous les samedis, qui marchent en Italie, qui marchent à gauche, à droite? La majorité, c'est des païens. Non, d'accord, mais là, ils se battent aussi dans le sens où ils travaillent plus, ils se battent dans le sens où c'est leur santé qui est en jeu, ils veulent pas se faire vacciner parce qu'on les oblige, mais est-ce qu'ils voient que c'est satanique, qu'on va vers la fin des temps, etc.? Beaucoup le disent, parce que le grand parce que ces gens-là, quand ils sont sûrs d'eux, ils ne mâchent pas trop leurs mots. Donc Klaus Schwab a fait un livre, Le Grand Reset, donc, où ils expliquent qu'ils doivent resetter, ils doivent remettre les choses à zéro. Donc ils le disent, et les autres, donc il y a beaucoup de sites qui parlent de ça sans que ce soit des sites chrétiens. Donc, il parle du fait qu'il y a un projet de domination mondiale par une classe. Voilà. Ça, c'est connu par beaucoup de païens. Mais après, c'est vrai que l'erreur que commettent ces gens-là, c'est de penser vaincre cette classe-là, cette secte-là. Ils ne pourront pas vaincre parce que derrière cette secte, il y a Satan. Le seul qui peut vaincre Satan, c'est Jésus et ceux qui appartiennent à Jésus. Et maintenant, nous savons par les Écritures que ce n'est pas non plus nous qui allons arrêter définitivement ça. Tout cela, nous pouvons arrêter, les freiner tant qu'il y a encore des gens à sauver. Le jour où Dieu verra bien qu'il n'y a plus une personne à sauver, il nous enlèvera et Satan aura son temps de régner sur terre jusqu'à ce que nous revenions le bloquer définitivement. Tu as des questions ? Comment l'homme peut s'imaginer remettre à zéro ce que Dieu a créé? C'est l'orgueil qui rend l'homme fou. Voilà. Donc il est écrit dans la Bible, l'insensé, le fou dit que Dieu n'existe pas. Il est écrit aussi dans Romains, au chapitre 1er, ils sont devenus fous. Se croyant sages, ils sont devenus fous. L'orgueil crée une certaine folie. Vous savez, quand quelqu'un a pris de l'héroïne ou bien de la cocaïne, il se croit super fort. Voilà, il est enivré
par cette drogue. Et l'orgueil est une drogue. Ça enivre et on se croit capable des choses fausses, voilà, en réalité. Une autre question. Comment, face à, comment je peux dire, l'interdiction, par exemple, par rapport au vaccin, puisque là, aujourd'hui, on sait qu'il y a peut-être 3 vaccins, les Chinois ont un vaccin, les Russes ont un vaccin, et il y a le Pfizer. Mais comment ça se fait que ceux qui sont vaccinés avec le vaccin chinois, on ne reconnaît pas ce vaccin ou avec le vaccin russe, alors que l'objectif, si c'était vraiment réel par rapport à la maladie, c'est de vaincre la maladie, et que les gens soient vaccinés avec le vaccin chinois ou avec le vaccin russe, normalement ça devait passer partout. Mais pourquoi aujourd'hui, par exemple, la majorité des gens qui viennent d'Afrique, eux là-bas ils sont vaccinés avec le vaccin soit russe ou chinois, mais quand ils viennent en France, c'est pas pris en compte. Parce que en réalité, ils n'ont qu'un seul, peut-être qu'un seul vaccin ou 2 vaccins qu'ils ont déjà préparés selon leurs objectifs. Voilà, tout le reste des vaccins sont éliminés avec le temps pour n'en laisser que 2 ou 3 qui contiennent des choses qui vont peut-être réagir avec la 5G pour produire des troubles dans les êtres humains. Voilà, donc il y a une volonté à réduire le nombre de vaccins peut-être à 2 ou à un seul, peut-être le Pfizer, pour que toute l'humanité ait ça. Donc c'est qu'il y a des choses. En fait, ça doit nous interpeller tout ça pour nous dire, mais tiens, il doit y avoir quelque chose qu'ils veulent mettre dans notre corps. Parce qu'on ne peut pas insister autant. Et quand un médecin qui place souvent sur les plateaux, il dit carrément, c'est une incitation. Le pass sanitaire, c'est une incitation à la vaccination. Donc, il faut que tout le monde soit vacciné. Donc, il y a bien quelque chose qu'on veut introduire chez les gens. Vous savez, avant, qu'est-ce qu'on nous disait il y a 3 mois, jusqu'il y a 3 mois, non, il y a 5 mois plutôt, 4 à 5 mois, un test sérologique qui montrait qu'on avait les anticorps suffisait à nous donner le pass sanitaire. Mais aujourd'hui, on a annulé cette clause-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que beaucoup sont déjà immunisés par le fait qu'ils ont déjà contracté la maladie. Et comme ils veulent vacciner, au fait, ils ne veulent pas la protection des humains, ils veulent vacciner. Donc le but est différent de la santé, parce que si c'était vraiment la santé, ils auraient laissé cette clause-là de test sérologique favorable, donner le pass sanitaire. Pourquoi ils ont enlevé ça? Pour obliger tout le monde, que tu aies les anticorps ou pas, vaccine-toi. Donc, la vaccination n'a aucun objectif, ça n'a pas d'objectif sanitaire. L'objectif est tout autre. Parce que si c'était vraiment sanitaire, ils auraient continué avec la logique des tests sérologiques. Si moi, dans mon test sérologique, c'est écrit que je suis comme vacciné. C'était qui? Patient, donc le profil de patient vacciné. Donc c'est une façon de dire, tu es déjà protégé. Mais pourquoi on veut m'obliger à prendre le vaccin? C'est que ce n'est pas la santé qu'on poursuit comme objectif. C'est un autre objectif. Donc quand c'est comme ça, il faut que ça soit clair. Voilà. Il faut voir les choses clairement. Encore une question. Mais comment ça se fait que, avec tous les éléments que les humains ont, parce qu'on voit aujourd'hui vraiment que le vaccin, en réalité, ça ne sert à rien, puisque quand on veut voyager, on oblige à la personne vaccinée de faire un test PCR. En fait, il est considéré comme ceux qui n'ont pas de vaccin. Finalement. Mais comment les gens ne peuvent pas vraiment réaliser cela? Parce que quand on est embarqué dans quelque chose, quand on s'est fait, en français on dit se faire une raison. Donc c'est-à-dire qu'on a élaboré un raisonnement qui nous met à l'aise dans le choix qu'on a fait. À partir de ce moment-là, on ne voit plus rien. Donc vous savez, il y a ce qu'on appelle en français les états d'âme. Donc, quand on dit quelqu'un, ah là, j'ai pas d'état d'âme, ça veut dire qu'il va utiliser son intelligence seul. Il ne va pas tenir compte de l'amour, de la tendresse. Donc, c'est comme ça qu'on dit à quelqu'un, ah, il a fait ça sans état d'âme. Donc, c'est ça. Donc, il n'a utilisé que son intelligence. Mais maintenant, c'est pour dire que les états d'âme
peuvent obérer, peuvent anesthésier l'intelligence. La peur, la colère, la convoitise, l'amitié, ça peut anesthésier l'intelligence. Donc quand quelqu'un a sa convoitise, son plan, sa carrière en vue, son intelligence est en berne. Et du coup, quand il s'est inscrit dans une voie, il a bloqué son intelligence sur cette voie-là. Donc quand toi tu le fais réfléchir, il ne voit pas ça. C'est ça la réalité. Pasteur, comment tu expliques, bon, ça fait des années quand même qu'on est exhorté sur la fin des temps, sur les forces des ténèbres qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, sur la méchanceté de l'homme. Mais c'est comme si quand on voit tout ça, ça crée malgré tout des angoisses, de la peur, de la colère, alors qu'on le savait. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs dernièrement on a prêché sur la colère. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un temps où on est beaucoup tenté par la colère. La colère de voir la méchanceté des gens qui dirigent ce monde. Voilà, la colère de voir leur cynisme aussi. Non seulement ils sont méchants, ils sont cyniques, c'est-à-dire qu'ils font des choses exprès, quoi, et ils n'ont pas honte. Voilà, c'est du cynisme. La colère de voir certains suivre comme des moutons. Voilà, il y a tout ça. Il y a aussi la colère de se voir obligé beaucoup de choses en chemin, pour les voyages et autre chose. Et c'est pourquoi le chrétien doit user de la patience et de la maîtrise de soi. C'est vraiment le temps aujourd'hui. Et voilà, on est des humains, malgré le fait qu'on est prévenu, il faut un certain temps d'adaptation. Voilà, donc on doit revenir à la maîtrise de soi. À la foi également, puisque la peur est due au fait que tu oublies que Jésus t'a aussi dit qu'il sera toujours avec toi. Donc on doit avoir foi que dans tout ça, Jésus est toujours avec nous. Dans le psaume 46, c'est écrit, Dieu est pour nous un grand refuge, une haute retraite. Il est pour nous un refuge et une haute retraite. Donc les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Mais nous sommes sans crainte. C'est écrit dans le psaume 46. Donc il faut comprendre que le chrétien peut fonctionner dans les turbulences tout en étant bien. Voilà. Et là, par rapport justement à la cruauté, à la méchanceté qu'on peut voir, est-ce que ça rejoint Timothée, l'apôtre Paul, qui dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, mais seront aussi cruels, ils seront insensibles. On y arrive là. Oui, on est dans ce temps-là, parce que normalement, que devraient faire les gens qui sont vaccinés, par exemple, dans un hôpital? Ils devraient dire, si vous n'intégrez pas nos collègues non vaccinés, nous, on ne travaille pas. Mais c'est l'égoïsme qui fait que, oui, lui aussi n'a qu'à se faire vacciner, mais attends. Où vous avez mis la liberté? Où vous avez mis le fait que chacun doit gérer son corps comme il veut? Vous savez, pour l'avortement, qu'est-ce qu'on disait? Pour faire passer la loi sur l'avortement, mais laissez les femmes être libres d'user de leur corps selon leur entendement. Mais maintenant, quand quelqu'un veut utiliser le même raisonnement pour ne pas se faire vacciner, on dit tu es criminel. Qui est le criminel? Celui qui tue le bébé dans le ventre? Ou bien celui qui ne veut pas faire entrer quelque chose qui peut peut-être le détruire? Non. Il est l'opposé du criminel parce qu'il veut préserver son corps. C'est ça la réalité. Effectivement, le monde, les gens sont devenus fous, égoïstes, fanfarons. Voilà. Ils ne tiennent plus compte de Dieu. Voilà. Ils vivent dans un esprit de carrière, dans un esprit fonctionnel, animal. Donc je mange, je dors, je vais au travail. Voilà. Non, mais l'homme c'est plus que ça. L'homme c'est plus que ça. L'homme c'est un être qui regarde aussi à l'amour, à l'unité, à la vérité, à la liberté. C'est l'animal qui peut se contenter de manger, de boire et de dormir. L'homme, il lui faut aussi des choses qui font du bien à l'âme, la paix, la vérité, la liberté. Beaucoup, peut-être suite à cette émission, vont regretter de s'être fait vacciner. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux leur dire,
ça n'a pas été un péché de se faire vacciner. C'est un choix de santé. Certains l'ont fait vraiment dans un choix libre de santé. Même dans la vie quotidienne, il y a des gens qui, pour un mal de tête, ils préfèrent prier et attendre que ça parte. Il y a d'autres qui vont prendre le Doliprane. Aucun d'entre eux, celui qui a pris le Doliprane n'a pas péché. Donc, celui qui a pris le vaccin n'a pas péché. Mais, peut-être qu'il a fait parce que c'était un choix de santé. Maintenant, nous parlons de ceux qui l'ont fait peut-être après le 12 juillet, quand les contraintes ont commencé. Là, que chacun se pose des questions. Est-ce que je l'ai fait par peur de manquer, par peur de n'avoir pas d'argent, sachant que la chose est mauvaise? Chacun doit se repentir devant le Seigneur par rapport à cela. Voilà, donc il y a 1 Jean 1,9 est encore valable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc si quelqu'un considère qu'il l'a fait parce qu'il a craint de manquer d'argent, il doit se repentir. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Donc chacun doit examiner son cœur. Tu as fait ça pourquoi? Vous savez, à l'époque, il y a des gens en Chine, lorsque le christianisme était interdit, n'étaient autorisés que des églises qu'on appelait les églises autonomes chinoises. En réalité, ces églises-là étaient dirigées par des agents du Parti communiste qui n'étaient pas des chrétiens, mais qui jouaient le rôle de pasteur, juste pour contrôler, pour savoir qui est chrétien, qui n'est pas parmi les gens qui viennent à l'église. Et du coup, les vrais chrétiens se sont dit, nous, on n'ira jamais là-bas. On fera nos églises clandestines. Ils n'ont qu'à nous arrêter et à nous emprisonner. Et c'est ce qui s'est passé. On les arrêtait, on les emprisonnait, on les séparait de leur famille. C'était des drames. Maintenant, il y a des gens qui se sont dit, comme c'est l'endroit que l'État autorise pour prier, nous, on sait qu'on est vrai. Notre pasteur, c'est un faux, c'est un espion, c'est un membre du Parti communiste. Nous, on va y aller. Lui, il est un faux, mais nous, on va prier le vrai Dieu. On ressent les choses comme ça. Bon. Que chacun, dans ce moment-là, regarde dans son cœur. Tu es parti prier dans l'église dirigée par un pasteur espion du Parti communiste. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'y a conduit dans cet esprit-là, gloire à Dieu. Mais si ce n'est que tu dis ça de ta bouche, mais en réalité, tu as peur de la persécution, d'aller dans l'église véritable, celle qui est clandestine, ton cœur va le savoir. Donc, que chacun qui se fait vacciner examine les raisons. Et certains diront, mais nous ne savions pas que c'était pas quelque chose d'inefficace, de ceci, de cela. Mais maintenant, vous le savez. Donc, que chacun examine pourquoi il a fait. S'il l'a fait par peur de la persécution, s'il l'a fait par peur de manquer, ben, il va se repentir et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté cette fois-ci, conduis-moi. Et il y a des gens qui vont dire, mais nous, on a eu la paix du cœur avec le Seigneur pour faire ça, sachant qu'il nous protégera, comme c'est écrit, ils prendront le breuvage mortel, rien ne leur arrivera. Voilà. Que si c'est vrai qu'ils ont eu à discuter avec le Seigneur, qu'il leur a dit, il n'y a pas de problème, ça, moi, je ne peux pas juger ces personnes-là. C'est chacun dans son cœur qui voit. Mais moi, je dois dire ce qui est général. Ce qui est général, c'est que ça fait partie d'un complot. Voilà. Je le dis et je le répète. Les éléments sont là pour les démontrer. Tu as une question? Vas-y. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui adoptent des lois comme au Canada. C'est-à-dire que pour entrer dans leur pays, sur le territoire, il faut obligatoirement avoir été vacciné. Pour les chrétiens, pour les missionnaires par exemple, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent attendre le temps que ça passe ou ils doivent se faire vacciner ou ils peuvent se faire vacciner pour aller annoncer l'évangile dans ces pays où le Seigneur les conduira? Moi, je pense que les missionnaires peuvent attendre. Parce qu'on doit d'abord se battre. On doit d'abord prier, lutter, avant d'adopter une autre attitude. Deuxièmement, nous avons quand même des moyens technologiques qui nous permettent d'agir quand même à distance à travers Internet.
Donc on peut utiliser aussi ces moyens technologiques. Et troisièmement, quand ça sera nécessaire, on pourra aussi se présenter exprès avec le test sérologique. On vient avec ça pour dire j'ai des anticorps, vous me laissez passer ou pas. Donc on perd le billet. Hein. Donc on va avec le courage. Si vraiment c'est le Seigneur qui nous envoie, on va avec le test sérologique. Voilà. Pasteur, il y a des gens qui nous regardent, qui ont arrêté de travailler depuis des semaines maintenant parce qu'ils ne sont pas vaccinés, qui peuvent être dans un combat puisque au niveau des ressources financières, c'est difficile. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce qu'ils sont peut-être prêts à craquer. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que nous, en tant qu'Église, nous sommes prêts à nous entraider, voilà, soutenir tous ceux qui sont dans ces cas-là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça leur arrive, un jour, ça nous arrivera. Donc, il y a aussi l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu veut qu'on vienne en aide à tous ceux qui ont des difficultés. Donc, c'est le moment de vivre l'Église. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au chapitre 2, il est dit qu'ils mettaient leurs biens en commun et il y avait personne qui était pauvre. Donc, là, je parle déjà aux chrétiens. Donc, si on est vraiment des chrétiens, mais nos biens sont en commun. Et qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de freins à dire à des gens de confiance. Voilà, on a des difficultés. Donc voilà, mais moi j'ai déjà parlé avec un certain nombre de chrétiens qui ont dit, pasteur, si tu es au courant qu'il y a des gens qui ne se sont pas fait vacciner, qui sont en difficulté, nous on est prêts à contribuer. Voilà. Donc l'Église va vivre l'Église maintenant. Amen. Et maintenant, pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, même de telles personnes, l'Église peut les aider. Donc si vous êtes au courant de quelqu'un qui est dans ce cas-là, nous on va en parler en Église et aider ces personnes-là. Parce que nous estimons qu'ils s'opposent au diable d'une certaine manière. D'accord, pasteur, mais il y a beaucoup de gens qui quand même ont arrêté de travailler. Il y en a peut-être qui vont juste tomber sur l'émission comme ça et qui ne savent plus quoi faire, qui tombent des fois dans la dépression parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, mais de l'autre côté, c'est difficile. Ils ont notre numéro de téléphone. Par l'émission, ils vont avoir le téléphone, ils vont nous appeler. Donc n'hésitez pas. Nous croyons que Dieu est tout-puissant pour venir en aide à tout le monde. Amen. Voilà, c'est ça, notre foi doit être totale. Voilà, il ne doit pas être une foi médiocre. Il faut qu'il soit total, il faut qu'elle soit totale et répondre à des cas pratiques. L'apôtre Jacques a dit, la religion, ce n'est pas faire de grands discours, c'est venir en aide aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Voilà. C'est ça là. Voilà, il ne faut pas trop parler. Nous, on a la bonne doctrine, Mais oui, mais là, les gens souffrent. Vous faites quoi? Vous avez la bonne doctrine. Comme on entend certains faux pasteurs ou bien certains pasteurs fatigués pousser les gens à la vaccination, pousser les gens à la distanciation sociale, au masque, tout ça. Non, c'est pas notre boulot. Laissons les morts enterrer leurs morts. Toi, va prêcher le royaume. Voilà. Que les médecins parlent de masques, que les biologistes parlent de tout ça. Nous, on va parler de l'évangile, de la foi en Christ, qui est le grand sauveur, le Fils de Dieu. Pasteur, on revient à notre thème principal. Sommes-nous dans la fin des temps? Nous sommes à la fin des fins, de la fin. Voilà. Donc, la fin de temps a sa fin. Et nous sommes dans le début de cette fin-là. Donc, parce que, après cette histoire de QR code de vaccination obligatoire que nous pensons va échouer à cause de nos prières, ils vont préparer prochainement un coup beaucoup plus fort. Et là, ça sera la fin. Ça sera la fin, puisqu'il ne restera plus beaucoup de temps pour l'Église. C'est maintenant que l'Église doit se réveiller et se mettre au travail. Donc, on va arriver à la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour clôturer? Pour clôturer, je dis ce que je commençais à dire là, que nous sommes à la fin de la fin. Mais cependant, ce n'est pas la toute fin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre qu'il nous reste peu de temps. Oublions ces histoires de projets, de carrière, de ceci, de cela. Tu travailles, c'est bien, mais comprends que l'heure est arrivée où nous devons tous soutenir la mission de sauver les âmes d'une manière totale. Voilà. Donc, que celui qui travaille soutienne par ses moyens, que celui qui ne travaille pas ne s'inquiète pas. Et il y a du boulot dans l'entreprise du Seigneur de sauver toutes les âmes
Dieu nous appelle. Voilà, nous sommes tous appelés, tous les chrétiens sont appelés à être dedans dans la mission, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui se sont occupés du son pendant que nous on parle, il y a des gens qui sont en train de filmer. D'une manière ou d'une autre, Dieu est en train d'enrôler les chrétiens pour le réveil final. Donc c'est le moment de tout consacrer à Dieu. Ses biens, sa vie, son temps, son âme, son esprit, son corps, afin que Dieu s'en serve pour la dernière moisson. Donc arrêtons avec un schéma semblable à celui des païens. Voilà, c'est ça l'invitation que je fais à tous les chrétiens. C'est le moment de partir. Pasteur, l'Église est quand même dans un tournant avec cette situation de Covid. Est-ce qu'on peut clôturer par la prière? Voilà, nous allons prier. Éternel grand Dieu, nous venons prier pour détruire les œuvres des ténèbres liées à cette pandémie, à l'obligation vaccinale. Nous détruisons ces œuvres. Seigneur, en fonction de quoi nous avons cette confiance? En fonction de Luc 10, 19. Dans ce verset, tu nous dis, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous venons détruire, écraser la puissance des Illuminati, écraser la puissance de la clique à Soros, à Bill Gates, à Rothschild. Nous détruisons leur puissance, nous détruisons leurs œuvres. Tant que nous, l'Église, nous sommes sur terre, c'est nous les chefs, parce qu'il est écrit, petit troupeau, votre Dieu vous a donné le royaume. Seigneur, nous écrasons leurs œuvres, nous prions, Seigneur, que l'espace nous soit ouvert pour l'évangélisation. Nous prions que les chrétiens se réveillent, comprennent que c'est la fin de la fin, pour s'enrôler dans ton armée finale, Seigneur. Nous prions que ce jour de 15 octobre soit un échec pour les forces des ténèbres. Que ce soit un échec mondial pour leur projet, pour ce jour. Que cela échoue. Et Seigneur, nous prions que tu nous protèges de tout mal et que tu renouvelles ta vision dans nos cœurs. Seigneur, en ce moment où je prie, ma dernière prière, c'est que ton appel devienne clair dans le cœur de tout ce que tu as déjà choisi. Que les obstacles devant cet appel-là soient brisés. Que tous les jeunes que tu as appelés se réveillent. Que tous les vieux que tu as appelés se réveillent. Que tous les enfants que tu as appelés se réveillent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pasteur, merci frère Ado. Merci à vous, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. À bientôt.